Bonjour, très heureux de nous retrouver. Nous allons découvrir ensemble les textes du 33e dimanche ordinaire pour le dimanche 17 novembre. Nous voilà tout près de la fin de l'année liturgique. Dimanche prochain, nous fêterons le Christ roi, dernière fête de l'année B, où nous contemplerons le Christ en gloire. Déjà, les lectures de ce dimanche tournent nos yeux et nos cœurs vers les derniers temps. Un mot cristallise le sens de ces trois lectures. Apocalypse. Ce mot évoque pour nous la grande catastrophe, la fin du monde. Mais dans la Bible, le mot apocalypse signifie la révélation. S'il est un message qui nous est révélé ce dimanche, c'est bien que Dieu n'abandonne jamais les siens, même s'ils ont à traverser des épreuves terribles. C'est cette espérance que nous annonce la première lecture dans le livre de Daniel. Nous entendrons avec émotion l'un des plus anciens messages qui proclame que les morts s'éveilleront au jour du salut. Dans l'évangile de Marc, le dernier enseignement de Jésus ne cache pas aux disciples la rudesse des jours qui viennent. Malgré le triomphe apparent du mal, qu'ils sachent lire les signes d'espérance et qu'ils restent vigilants. Enfin, nous terminons la lettre aux Hébreux. La deuxième lecture nous fait contempler le Christ assis à la droite du Père qui sanctifie les siens. Mais commençons par la première lecture. Le livre de Daniel est un texte complexe, rédigé à l'origine en trois langues, l'hébreu, l'araméen et le grec. Les images et visions qu'il décrit peuvent nous paraître étranges. Il s'agit d'une apocalypse comme le titre du dernier livre du Nouveau Testament. Dans une période troublée où le peuple de Dieu est persécuté par un roi païen, Antiochus Épiphane, ce livre contient la promesse d'une vie nouvelle. Dans la lecture de ce dimanche s'exprime pour la première fois la croyance en la résurrection. Après les épreuves et la mort, les défunts se réveilleront et tous seront jugés sur leurs actes. C'est aussi dans ce livre, au chapitre 7, les versets 13 et 14, qu'apparaît sur les nuées du ciel la figure mystérieuse du Fils de l'homme. Jésus reprendra à son compte ce titre où les chrétiens reconnaîtront dans la foi la divinité du Christ Sauveur. Les trois versets de cette première lecture se trouvent au chapitre 12, les versets 1 à 3. En ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de son peuple, car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et tous ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Le livre prophétique annonce bien l'imminence d'une grande épreuve où Dieu va intervenir par la main de l'ange. Mais ce n'est pas pour punir ou pour porter le malheur sur la terre. La main de Dieu vient sauver et délivrer. Elle arrache à la mort elle-même. Les morts vont surgir de la terre où ils sont enfermés. Ils vont se réveiller d'un sommeil sans fin. Ils vont sortir de la nuit pour briller comme des étoiles. Ces images pleines d'espérance laissent entrevoir le projet de Dieu. Il veut la vie et non pas la mort. Cette espérance s'est réalisée le matin de Pâques, quand le Christ s'est réveillé d'entre les morts. Il a surgi du tombeau pour entraîner avec lui les morts dans la vie. Découvrons maintenant la deuxième lecture que nous propose la liturgie de ce dimanche. Depuis plusieurs semaines, nous lisons la lettre aux Hébreux. Sa lecture s'achève ce dimanche. Elle reprend encore le même argumentaire, comparant le culte de l'ancienne alliance dans le temple et le nouveau culte inauguré par le Christ. Les sacrifices de l'ancienne alliance étaient sans effet pour enlever les péchés. Ils sont devenus inutiles, car Jésus s'est offert en sacrifice pour le pardon des péchés. La deuxième lecture de ce dimanche se trouve au chapitre 10, les versets 11 à 14, puis le verset 18. Dans l'ancienne alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés.
Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Avec une semaine d'avance, ce bref passage de la lettre aux Hébreux nous donne de contempler le Christ assis à la droite de Dieu. Le temps des offrandes dans le temple est achevé. Pour les chrétiens, la seule offrande, c'est celle que Jésus a faite de sa vie. Elle est le cœur de toute liturgie chrétienne. Notre prière réunit le ciel et la terre. Elle rappelle, dans l'aujourd'hui de nos vies, le don initial de Jésus de qui nous tenons la vie. La liturgie chrétienne nous fait goûter la paix en nous et entre nous. Le Christ, par sa mort, a réconcilié pour toujours l'humanité avec Dieu. La foi chrétienne, toute prière chrétienne, et en son sommet l'Eucharistie, nous mettent le cœur au ciel, même s'il nous faut bien rester les pieds sur terre. Il nous reste à découvrir l'évangile de ce dimanche. Jésus est sorti de la ville de Jérusalem. Il a rassemblé ses disciples sur le mont des Oliviers. De là, il contemple la beauté du temple. Mais Jésus annonce que le temple va être détruit et de grands malheurs à venir. Tremblements de terre, famine, guerre et persécutions. C'est bien ce que vivent les chrétiens de Rome vers l'an 70. Le temple et Jérusalem ont été détruits par Titus. Pierre et Paul, et avec eux de nombreux chrétiens, ont été mis à mort. Dans ce chapitre 13 de Marc, le dernier message de Jésus rappelle l'Apocalypse du livre de Daniel. Jésus ne veut pas provoquer la panique devant ce qui peut apparaître comme la fin du monde, ou plutôt la fin d'un monde. Certes, le mal fait son œuvre de destruction et de mort, mais Jésus demande à ses disciples de discerner les signes de vie. Il n'abandonne pas les siens, il les invite à demeurer vigilants et pleins d'espérance. Son message résonne avec force dans nos temps si troublés pour notre terre et pour l'Église. Mais c'est à l'espérance qu'il nous convie, pas à la panique. C'est le dernier passage avant le récit de la Passion que nous lisons dans ce chapitre 13 de Marc, du verset 24 au verset 32. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une pareille détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez cela arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Ces dernières paroles de Jésus, juste avant le récit de la Passion, nous transportent au dernier jour. Il décrit le temps de la fin, ou la fin du temps. Dans toutes les époques de l'histoire, l'humanité a souvent cru qu'étaient arrivés ces jours où s'achèvera la vie sur terre. Des prophètes de malheur les ont annoncés, surtout au moment des millénaires. Mais Jésus lui-même nous fait savoir qu'il n'en connaissait pas la date. Alors, pas de panique. Même si l'actualité nous remet sans cesse face aux dangers que court la vie sur terre, en raison de la pollution, des guerres et des tensions diverses, les paroles de Jésus nous invitent à regarder l'avenir dans l'espérance. Le signe qu'il nous donne de l'imminence de sa venue, c'est le bourgeon d'un figuier, une petite feuille en train de naître. La venue de Jésus s'annonce comme un printemps, dans l'éclosion de jeunes pousses porteuses d'espoir. Il est signe d'espérance. Parce que notre regard est tourné vers la vie et non vers la mort, parce que notre foi est ancrée sur l'aurore de Pâques, parce que Jésus le Christ a traversé l'épreuve et qu'il surgit vivant du tombeau,
Nous, les baptisés, sommes porteurs d'espoir. Nous ne sommes pas des anges de mort qui profiteraient des peurs ancestrales. Nous sommes les messagers de l'espérance. Par notre baptême dans la vie du Christ, nous sommes le rameau de verdure qui annonce la vie nouvelle. Nul ne connaît le jour et l'heure, pas même le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus lui-même au temps de sa vie sur terre. Mais la fin du temps, n'est-ce pas, déjà maintenant, chaque jour, chaque fois qu'un être humain achève son pèlerinage sur cette terre? Mourir, c'est quitter la vie sur terre, c'est plonger dans la nuit pour renaître, c'est sortir du temps pour entrer dans l'éternité. La fin du monde, c'est tous les jours. Notre passage sur la terre n'est pas une voie sans issue. Notre vie va quelque part vers quelqu'un. L'amour dont chacun a tissé la chair de nos jours renaîtra transfiguré au royaume de lumière. Nous cherchons la vérité, nous aspirons à la beauté. Au jour de notre mort, nous verrons la vérité dans le visage du Seigneur. Nous contemplerons la beauté dans l'éternel face à face avec le Seigneur. En attendant le dernier jour, il nous faut vivre. L'espérance ne nous évade pas du quotidien, elle nous y renvoie. Car Dieu a bâti la maison du ciel avec les pierres taillées par nos soins au jour le jour. Le ciel est fait des actes d'amour qui ont forgé notre vie et laissé leurs traces ineffaçables de la terre jusqu'au ciel. Que chacun s'interroge dans le silence et le secret du cœur. Que puis-je faire à mon humble place pour être messager d'espérance? Car en chacun peut éclore le rameau qui témoigne des temps nouveaux déjà là. Bon dimanche.